Regardez comment c'est facile pour Messi. Regardez comment c'est facile, regardez. Au nom de Dieu. Mais où t'as vu la peine, Messi? Oh non. Regardez encore, regardez la feinte. Allez, feinte, Madagascar, Madagascar, Madagascar. Au nom de Dieu, le football, c'est trop facile pour lui. Le football, c'est un jeu pour lui. J'étais en live avec Pape Gay, il a dit, nous, on joue au foot, eux, on joue au football. Tu vois, les Messi, là, ils jouent au football. Mais déjà, où ils trouvent la passe? Là, ça commence à m'énerver, en fait. Là, il y a des trucs, ça m'énerve. En fait, ils se comprennent sans se parler. Les deux, Jordi Alba et Messi, se comprennent sans se parler. Jordi Alba, il a commencé à activer ses guibolles comme ça, là. Messi, il a même pas cherché à comprendre. Passe parfaitement dans l'intervalle, mais j'ai juré que la passe, elle est tellement sortie d'ailleurs. Elle est tellement venue de Galactic Football, au foot de rue. Elle n'est pas dans le vrai football, cette passe, en fait. Cette feinte qui met au gardien sur les fesses. Sur les fesses. Non, mais sérieux. Non, mais moi, les trucs comme ça m'énerve. En fait, tellement il est fort au foot, ça m'énerve. J'ai juré. À tous ceux qui se demandent pourquoi Messi c'est le GOAT, voilà la réponse. Un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi. Un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi, un cara Messi. Ah, Messi, Messi, Messi. Les gars, regardez ce qu'il fait encore à 38 ans. Il met pas des tapines à 38 ans, il met des percées, les gars. Voilà la différence. Voilà pourquoi c'est lui le GOAT. Même vos joueurs préférés actuels, ils font pas des percées comme ça. Réfléchissez un peu. Ah là là, Messi. Certes, la Coupe du Monde des clubs, c'est fini pour lui, y a pas de souci. Il est retourné dans son championnat. Mais regardez ce qu'il fait. Ça fait combien de temps? Regardez le nombre de joueurs qui étaient autour de... Comptez, je vous laisse compter. Comptez. Regardez, là, c'est lui qui a la balle. Regarde, lui, il le presse. Allez hop, au revoir. Ah, ils vont se mettre en boule sur lui. La balle, elle est là. Elle est au fond des cages. T'es mal la note, 9,7 sur 10. Ils ont fait semblant, hein. Ils pouvaient mettre 10 sur 10, mais vas-y, peut-être il a raté un contrôle ou une passe, peut-être. Vous avez trop banalisé les percées de Messi. Je vous promets, vous les avez banalisées. Alors qu'il n'y a personne, je dis bien personne, qui met des buts comme ça souvent, genre. Tout au long de sa carrière, il en a mis des percées. Il n'y a personne d'autre, vous avez vu personne d'autre faire ça, mais vous dites que non, tranquille, c'est la FIFA. C'est la FIFA qui a fait une percée. C'est ça le Mesball également. L'homme des records. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est factuel en attendant. Victoire 3-1, l'Inter Miami, Suarez, Rodrigo de Paul buteur. Non, pourquoi je parle du Mesball? Parce que dans sa carrière, il a jamais été éliminé en phase de poule. Sur toutes les compétitions qu'il en a joué, donc 37, il a jamais été éliminé en phase de poule. On remercie Suarez parce que c'était un peu tendax. C'est un moment où c'était compliqué parce qu'ils ont pris un but comme d'habitude, ils aiment bien faire les coups. Ils sont qualifiés du coup dans un système assez bizarre. Je crois il y a 18 équipes côté mexicaine du coup, qui doivent jouer 3 matchs. Les 3 meilleurs, du coup, finissent dans les 4 premiers. Enfin, les 4 meilleurs finissent dans les 4 premiers buts. Et pareil, côté, du coup, États-Unis. Donc, bon, le plus important, c'est qu'ils soient qualifiés pour les quarts. Ils prennent tout son temps pour se rétablir parce qu'il y a eu un communiqué par rapport à sa blessure. Donc, en gros, ça va... Donc, l'évolution dépendra de sa situation. Bref, c'est ce qu'ils aiment bien dire, là, habituellement. Il est 4 heures, je suis fatigué. En tout cas, Leagues Cup 2023, fallait être là. Fallait être là, les nuits blanches. Que les pro-Ronaldo, les anti-Messi étaient là, à espérer. Non, c'est une... Tu détestes tellement un joueur que tu restes éveillé toute une nuit en espérant qu'il perde. Et lui, en plus, c'est marqué, il égalisait ou se faisait gagner les joueurs, soit au penalty, soit sur un coup franc comme ça à la dernière minute. Ça a pas si Maroc, quoi. En tout cas, à 38 ans, c'est pas maintenant, il va faire sa première saison blanche. Hein. Vous avez intérêt à tout faire pour qu'il la gagne. Les gars, Messi gros, c'était le prime du divertissement à l'époque. Il ose demander à Mourinho, les gars, s'il veut rentrer pour qu'il le dribble. Imaginez seulement un joueur de notre génération, les gars, il aurait fait ça. Comment les réseaux... J'étais même pas au courant de cette action, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a trop banalisé le prime de certains des joueurs, les gars, les plus connus de notre génération? Et vu que ce soit Messi, que ce soit Cristiano qui est le plus impacté. La fin de carrière de Cristiano, les gars, ça a donné des ailes à plein de personnes pour dénigrer le GOAT qu'il est. Réveillez-vous. Messi et Ronaldo, les gars, ils ont pas eu besoin des réseaux, t'as vu, pour prouver leur valeur. Mais imaginez seulement, les gars, après chaque match, en fait, ça se passe comme aujourd'hui. Les médias, les journalistes qui sont derrière eux. Mais ça aurait été une dinguerie. C'était le cas. Ne commencez pas à doser que maxer ce que je dis. Mais vous m'avez compris. Messi, les gars, dites-vous, il était face au Real Madrid. Il regarde l'entraîneur en question, Mourinho, droit dans les yeux, rentre dans le pitch. Je vais te dribbler. Genre, carré, les 11 joueurs qu'il a en face de lui, c'est pas suffisant. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'arrogance de Messi gros. Encore une fois, les gars, il était gros. C'est là où il a mis 91 buts. Ou juste après, corrigez-moi si je me trompe. Il faut en parler, en fait. Vous savez, parce que c'est bien beau, les gars. Le temps, il avance. Ça peut égaler des Messi comme ça. Bref, en tout cas, si vous voulez péter des maillots fiables, sur les gars, Street Player en bio avec le code HKFoot25 comme d'hab. En mode là, pour une histoire de Fimbi, là, de femme, les deux ne se parlent plus là. Donc voici la story de Fermin Lopez, je crois même que c'est un post. En gros, il dit les mauvaises personnes ne gagnent jamais, ni celles qui détournent le regard, ni celles qui font de la trahison un mode de vie et de lâcheté leur étendard. Oui, ce n'est qu'une question de temps. Bon,
Il y a eu des rencontres privées. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens perdent chaque jour parce que le maquillage avec lequel ils se couvrent chaque matin finit tôt ou tard par s'effacer et ils finissent par se montrer au monde tels qu'ils sont réellement. Flic, pour la saison là. Je suis désolé de te claquer du doigt, hein. Pardon. Mais normalement vous avez peut-être vu la vidéo. Le streamer qui fait ça à chaque fois qu'il voit flic. Bref, faut me les ramener dans les bureaux et les convoquer, c'est quoi cette histoire? Ils vont pas nous priver de certains objectifs collectifs pour leur truc. Hein. C'est des délires où ils vont pas vouloir se faire la passe. Pardon. Vous savez encore dissocier le football, enfin le côté pro et perso. Ok. Si c'est la tension jusqu'à dans l'équipe en mode c'est visible, je ne veux pas. Pour une histoire de Fimbi. Bon, après tu me diras que pour des Fimbi, certains sont prêts à tout. Hein. Là, on sait pas ce que veut dire Fermine, mais en tout cas, ça le prouve. Après, t'as d'autres gars aussi qui aiment bien flamper sur les réseaux, comme quoi ils veulent détruire les gens. Une fois qu'ils ont l'occasion de le faire parce que tu leur donnes ton adresse. Ah. Bref, en tout cas, on va voir à quoi ça va ressembler tout ça, parce que bon, pour une Fimbi, encore une fois, c'est dommage. Il avait quand même dit, je connais des gens qui vont te mettre tout nu. Putain, quel débile. Ce matin, il y a un mec qui nous a expliqué toute l'embrouille. Personne ne l'a calculé, personne ne l'a cru. En fait, le sujet du problème entre Gavi et Fermine s'est répandu aux yeux du grand public lorsqu'il a été constaté que Fermine Lopez n'a pas souhaité joyeux anniversaire à Gavi publiquement. Quand on connaît le passif entre les deux, le fait qu'ils se connaissent de la Masia depuis leurs 12 ans, qu'ils ont toujours vécu ensemble à la Masia, c'est quelque chose que les fans et les stalkers ont remarqué. Surtout quand on sait que tous les joueurs du Barça l'ont fait publiquement, et même d'anciens joueurs comme Ousmane Dembélé. Les rumeurs disent que la petite amie actuelle de Fermine Lopez est considérée comme sale et la cause de tous les problèmes. Que la personnalité de Fermine Lopez a été grandement affectée par elle, qu'elle a un contrôle sur lui et que même sa famille l'a remarqué. C'est quelque chose que Gavi, son ami de toujours, lui a fait part ou il a fait part à la petite amie de Fermine Lopez directement. Ça n'a pas plu à Fermine Lopez qui la considère sans doute comme la femme de sa vie. Ce qui fait que maintenant on a un problème gros comme une maison à Barcelone. Deux coéquipiers qui se tapent, qui se détestent parce que leurs deux petites amies défendent les intérêts de chacun qui sont diamétralement opposés. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi si pour vous, dans le pire des cas, si on devait choisir entre Gavi et Fermine, vous gardez qui? Bah! Les gars, vous voyez ce geste technique de Neymar, il a même pas de nom. Pourtant, c'est mon geste préféré de Neymar. C'est vraiment le geste technique qui l'authentifie. Lorsque tu le vois, tu te dis c'est Neymar. Un geste technique qui n'a même pas de nom, les gars. Pour moi, c'est un râteau qui ensuite est glissé derrière la jambe d'appui. Mais comment le qualifier? Si vous avez un nom à donner d'ailleurs, mais écrivez-le dans les commentaires, ça c'est intéressant ça. Parce qu'en fait, vous voyez ce geste technique, je le considère comme appartenant à part entière à Neymar Junior. En fait, personne n'a donné de nom à ce geste technique parce qu'il n'est pas spectaculaire, mais il l'est quand même. En fait, pas de roulade, pas de passement de jambes, juste une vérité simple et indélébile. L'adversaire qui course Neymar qui fait ce geste technique et l'élimine. Et le pire, c'est qu'il ne l'élimine pas vraiment. Il se remet juste en scène, en face de l'adversaire, pour lui annoncer la couleur. On dirait un dribble dans un manga, un spécial move qui est attribué à un héros sans importance. C'est le genre de geste technique réalisé par Neymar et uniquement Neymar que tu remarques que quand tu l'as subi. C'était Jorginho du Brasil et donnez-moi un geste technique de Neymar plus Neymaresque que ça. BAM! Et vous savez quoi? J'ai décidé d'exposer ma pensée. J'avais vu un reportage sur Messi, je pense qu'on l'a tous vu, sur son histoire qu'il a fait signer au Barça, etc. Comme quoi il avait des problèmes de taille. Il a failli ne pas signer au Barça parce qu'il avait des problèmes dus à sa croissance, qu'il était trop petit, etc. Et que le Barça ne voulait pas prendre le risque de le recruter à la Masia et tout. Mais moi là, il y a un petit problème qui se pose. Vous savez que les hormones de croissance, maintenant, dans la liste des produits dopants dans le football, il y a les hormones de croissance. Donc Messi, il est dopé en fait. Ou bien non, vous savez quoi, je vais le tourner d'une autre manière. Moi, je pose juste une question. Hein. C'est pas des théories, je suis pas dans ça. Est-ce que les hormones de croissance, elles ont pas boosté Lionel? Est-ce que ça a pas changé quelque chose chez lui qui fait que il est celui qu'on a connu? Moi, je reste persuadé que ça a joué. On lui a injecté des hormones, des trucs, des... Frère, je pense qu'on voit des fois comment il court. C'est pas normal, les gars. C'est un buffle en mode. Moi, je pense que ça a changé quelque chose génétiquement chez lui, j'en suis sûr. Personne ne pourra me faire penser le contraire. Et c'est pas une théorie, c'est pas... Genre vraiment, prenez ça à la comment dire, à la rigolade plus qu'autre chose. Mais moi, je pose la question. Est-ce que ça peut un peu changer Lionel? Juste un peu. Je vous pose la question. C'est ça. Abonnez-vous les gars, ça sera.